أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم les amis assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إن الحكم إلا لله. Il n'y a de loi qu'est-ce qui provient d'Allah en ce qui concerne Ad-Din. C'est un bout de verset. Et ce corps du verset fait du mal, fait tant de mal à certaines personnes. À certaines personnes qui se sentent brisées, leur cœur se sentent coupé à morceaux. Et c'est une réalité coranique. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que lorsqu'il est mentionné seul, certaines personnes se sentent mal. Certaines personnes vivent mal cette idée qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit mentionné tout seul. Les cœurs de ces gens-là se sentent mal. Mais lorsque des personnes sont citées, ceux qui les associent, ceux qui les laissent commander en dehors d'Allah, lorsque des personnes en dehors d'Allah sont citées, alors là, ils se félicitent parce que des personnes sont citées en dehors d'Allah, parce que leurs associés sont cités. C'est une réalité qui est coranique. Et je vais essayer de poser des questions à celles et ceux qui se sentent mal lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala seul est mentionné. Et je vais essayer de leur poser une question. Et bien évidemment, ce n'est pas ma question, c'est question est celle de Yusuf alayhi salam, le prophète Yusuf alayhi salam qui l'a posée à ses compagnons lorsqu'ils étaient en prison, que je vais essayer de réitérer ici. Lorsque Yusuf alayhi salam dit à ses compagnons A'arbabu mutafarriquna khayrun am Illahu al-wahid al-qahhar. Serait-il meilleur des maîtres distincts, des enseigneurs distincts, serait-il meilleur ou Allah, un seul commandeur, le dominateur suprême, al-wahid al-qahhar, qui est le meilleur? Ce sont ces arbaboun, des maîtres que celui-là, il t'apprend ça, c'est sahih, c'est pas sahih, c'est dhaif, c'est pas dhaif, c'est Hassan, c'est pas Hassan, tout ce qui va avec ce qui est sahih ici n'est pas sahih ici, ce qui est authentique ici n'est pas authentique ici, chez Al-Bukhari, chez Al-Muslim, chez Al-Nasai, chez Abu Maïga, chez toutes ces personnes, est-il préférable, est-il meilleur de vous laisser éduquer par celle-là, par ces personnes, ou avec un seul commandeur, Allah, c'est lui le dominateur suprême qui, lorsqu'il a dit que ces signes sont véridiques, sont une réalité, c'est tout. Tout ce qui vient auprès de lui, c'est la réalité. Quelle est la situation la plus confortable? Bien évidemment, c'est celui de Al-Wahid al-Qahhar. Mais encore certaines personnes préfèrent les noms cités depuis des années, les valeurs que eux et leurs parents sont institués eux-mêmes, ils les préfèrent en dehors d'Allah. Et Yusuf alayhi salam continue à dire quoi? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. Vous ne vous laissez commander en dehors de lui, en dehors d'Allah, que par des valeurs que vous avez instaurées, vous avez instituées vous et vos aïeux. Ma anzalallahu biha min sultan. Aucun argument, aucun justificatif ne provient d'Allah en ce qui concerne des sommes. De tout ce que vous pouvez trouver, de tous les Ibn, les Bukhari, les Muslims, tout ce que vous voulez, ma anzalallahu biha min sultanin. In al-hukm illa lillah. Parce que seule loi, parce que la loi, dans la religion d'Allah, ne doit prévenir que de lui. In al-hukm illa lillah. Amar alla ta'budu illa iyyahu dhalika ad-din al-qayyim walakin akthar an-nasi la ya'lamun. Il vous a été ordonné, il a été ordonné à l'être humain de n'adorer qu'Allah, donner, c'est ce commandé qui est par Allah, et voilà le din qui est construit, walakin akthar nas la ya'lamun, et malgré tout, la plupart des gens, et le plus nombreux, ne savent pas que din, c'est uniquement ce qui provient d'Allah, walakin akthar nas la ya'lamun. Et ça, c'est le plus important, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de ne suivre que sa législation. In al-hukm illa lillah.
de ne prendre en compte que la législation qui provient de lui. Il nous a été ordonné aussi de se cramponner, de se maintenir fort, de s'attacher à ces livres. Parce que, bien évidemment, Al-Hissab, les comptes ne vont être passés qu'à partir de ces livres. Tout ce qui se trouve là-dedans, on va être questionné. La deuxième chose, c'est que Al-Qur'an al-Karim est la seule source de loi. Mais encore une fois, il y a des personnes, certaines personnes qui disent que non. Il y a une deuxième source de loi, Masdar Thani. Et cette deuxième source de loi, ce sont les hadiths, la sunna, qui vient compléter Al-Qur'an al-Karim. Nous disons qu'il n'y a qu'une seule source, c'est Al-Qur'an al-Karim, c'est tout. Ils disent, mais oui, bien sûr que le Coran tout seul n'est pas suffisant, le Coran tout seul n'est pas clair, le Coran tout seul ne détaille pas ce qu'il faut qu'on fasse. Allah subhanahu wa ta'ala répond encore. Et il leur pose une question. N'est-il pas suffisant pour eux que nous avons fait descendre l'écriture jusqu'à toi et qui leur est communiqué? Ce n'est pas suffisant pour eux, il faut qu'ils inventent encore d'autres lois. Ce n'est pas sérieux là-dessus. N'est-il pas suffisant ces livres qui leur est communiqué, ces propos qui leur sont communiqués? Alors, bien évidemment, c'est « Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra li qawmin yu'minun ». Mais bien évidemment, c'est un amour rayonnant et un rappel pour des tenants qui portent la foi en Allah. Li qawmin yu'minun. Il continue encore. Le livre n'est pas clair. Il ne donne pas de détails. Allah subhanahu wa ta'ala continue encore à expliquer qu'un jour, parmi les membres de chaque communauté, nous enverrons auprès d'eux un témoin issu d'eux et nous viendrons avec toi comme témoin auprès d'eux. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. Et nous avons fait descendre l'écriture jusqu'à toi comme un exposé de toutes choses. Un exposé de toutes choses. Et en plus, wahudan, wa rahmatan, wa bushra lil muslimin. Une guidance et amour rayonnant, mais aussi une bonne nouvelle à ceux qui adhèrent à l'harmonie, à ceux qui adhèrent à la paix, lil muslimin. Le livre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié encore de exposé, explicite. Tibyanan li kulli shay. Comment se fait-il que ce livre n'est pas clair? Le problème n'est pas dans le livre, n'est pas autour de ce livre. Parce que toute personne qui lit ces livres, qui essaie de chercher la réalité, sache avec certitude que ce livre est clair. Le problème est chez certaines personnes. Parce qu'ils viennent avec des réclamations, avec une liste des choses qui se trouvent là-dedans. Et ils disent que ces choses qui sont dans cette liste, si le livre ne les a pas détaillées, ils ne croiront pas en ces livres uniquement. Bien évidemment, ils vont croire en ces livres, mais il faut qu'ils aient aussi d'autres sources en dehors de ces livres, qui va leur donner des détails, qui va les expliquer, qui va leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Mais, soi-disant, le Coran, le livre d'Allah, n'est pas suffisant. En gros, c'est un manque de respect. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il a dit que le livre est comme exposé, explicite de toutes choses, il a dit tout de suite que wahudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Huda. Pourquoi vous voulez que ces livres ne soient pas explicites? Comment serait-il? Comment le livre serait-il une guidance alors s'il n'était pas explicite? Comment serait-il, porterait-il un amour rayonnant alors qu'il n'est pas explicite? Comment serait-il une bonne nouvelle alors qu'il n'est pas explicite? Parfois, c'est abusé. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets qui suivent, continue à nous expliquer ce que nous devons faire en priorité. Inna Allah ya'umurukum bil 'adl wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala a énuméré plusieurs choses dans les versets qui suivent, des choses auxquelles il faut qu'on les mette en pratique. Ce sont des choses expliquées, explicitées. Mais le problème, c'est que certaines personnes exigent des détails sur ce qui leur paraît, eux, utile, mais pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonné. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala dit
Inna Allah ya'umurukum. Lorsqu'il a parlé des détails de toutes choses, tibyanan li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin, il a continué ensuite nous dire que Inna Allah ya'umurukum bil 'adl. Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné l'équité, l'égalité, justice égale, wal ihsan et l'excellence. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Wa ita'i dhil kurba. Faites de dons aux plus proches. Et des choses auxquelles, si vous les mettez en pratique, vous avez avec vous la réussite. Mais toutes ces choses-là, les gens ne s'intéressent pas à cela parce que, mais écoutez, c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Mais les gens, bon, ce n'est pas explicite. Tu leur demandes, est-ce que la première des choses que vous mettez en avant, c'est al-adl, l'égalité? Ils ne savent pas ce que c'est al-adl, l'égalité. Parce que pour eux, l'égalité n'existe pas. Essayer de leur parler de l'égalité entre hommes et femmes, walou, c'est foutu. Toi, t'es kafir, toi, t'es tous les noms, et c'est bouclé. Essayez de leur parler de al-ihsan. C'est quoi al-ihsan? L'ihsan, c'est l'excellence qui commence à partir des parents jusqu'aux voisins, passant par là, l'iyatama wal masakina ila akhir. Essayez de leur parler de ça, c'est juste que des belles propos, des belles commentaires qu'ils en font, mais la réalité est loin de tout cela. Essayez de leur parler de ahdillahi, des contrats qu'ils ont signés avec Allah. Ils ne savent même pas ce que c'est que ces contrats. Toutes ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a détaillées. Tout de suite après, ces versets, il les a tous détaillés. Et ça, c'est le plus important. Mais qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils ont inversé le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, al-adl. Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de faire al-adl auprès des humains, auprès des gens. Non, ils ont inversé, ils font al-adl envers Allah. Et si vous faites al-adl envers Allah, c'est du shirk. Parce que ce qui veut dire que de chez Allah, vous mettez des égalités et vous donnez des égaux à Allah. Écoutez dans Surat Al-An'am, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ الْكَلْمَةُ الْعَدْلِ يَعْدِلُونَ. Pourtant, ceux qui ont dénié donnent des égaux à leur Seigneur. Donc, vous donnez des égaux à Allah, alors que l'égalité, vous devez la pratiquer chez les personnes. Vous la pratiquez chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous prenez le livre d'Allah comme étant insuffisant, étant non explicatif, et que vous prenez d'autres livres et vous dites que ce qui est cité ici, c'est la même chose que ce qui est cité ici. Donc, celui-ci et celui-ci, c'est la même chose. Celui-ci complète celui-ci. Ou même celui-là, ce qui provient des humains, est plus supérieur que ce qui vient d'Allah. Ils ont dit clairement, avec des titres en gras, que la sunna a la priorité sur le Coran. C'est dit. Ce sont des livres mentionnés comme ça, écrits comme ça. Ce sont des livres avec des titres comme ça. Ils donnent des associés à Allah gratuitement comme ça. Il continue encore à dire que le livre n'est pas clair. Le livre ne détaille pas toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, dans Surat Fussilat, il a dit que Kitabun fussilatu ayatuhu, Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Le problème, c'est que vous ne savez pas. Liqawmin ya'lamun. Et si vous ne savez pas, c'est qu'il ne va pas vous paraître clair. Alors qu'il a dit Kitabun fussilatu ayatuhu, un livre dont ces signes ont été détaillés, une écriture dont ces signes ont été détaillés. Détaillés, je vais bien répéter le mot, c'est détaillé. Et eux, ils disent que non, ce n'est pas détaillé. Il faut que Bukhari, il faut que Muslim, il faut que toutes ces personnes ils viennent détailler le livre. Et ça, c'est le comble. Et ça, c'est le problème majeur que nous rencontrons aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala aurait beau répéter dans son livre que c'est clair, exposé de toutes choses. Tibyanan li kulli shay'in. Ma faratna fil kitabi min shay'in. Tout ça, mais ce n'est pas clair, ce n'est pas clair.
Si les humains disent que ce n'est pas clair, est-ce qui veut dire que ce n'est pas clair? Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est clair? Non, et ils disent que ce n'est pas clair, ce n'est pas suffisant, ce ne détaille rien du tout. Le troisième point, c'est qu'ils disent que la sunna et Al-Qur'an Karim, c'est la même chose. Ce qui veut dire que celui-ci est une révélation et celui-ci est une révélation. Tous deux sont des révélations. Les propos de Bukhari sont révélés, ce qui veut dire que les sens qui se trouvent là-dedans sont révélés, comme l'a été le Coran. On verra ça prochainement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.